Avant de commencer, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour cette histoire complète. La salle était un bassin de lumière froide, lustre de cristal piquait l'air, nappe blanche étendue comme de la neige soigneusement repassée, et un fond de musique de chambre qui remplissait les espaces comme une promesse polie. L'odeur du vin et du beurre se mêlait au parfum trop fort, calculé, de femmes et d'hommes qui savaient exactement quel flacon choisir pour accompagner une heure de conversation stratégique. Les serveurs, en veste noire, glissaient entre les pieds des invités, soulevant des plateaux disparaissants. Dans un coin de la pièce, sous un halo qui rendait les visages lisses, un couple dirigeant apparaissait comme une peinture. Elle, Vanessa, robe brillante et rire calibré, lui, Richard, costume impeccable, regard qui évaluait comme on pèse du bétail. Jamal ne devait pas être remarqué. Sa veste était de bonne coupe mais sobre, sa cravate discrète, sa coupe de cheveux simple. Il s'était assis volontairement en retrait, dos à un pilier, croisant et décroisant les mains comme on mesure une respiration. Peu de gens connaissaient sa vraie place dans l'équation de la soirée. C'était voulu. Il avait appris tôt que l'influence la plus utile était celle qui s'exerçait sans fanfare. Il regardait les autres non pour se flatter, mais pour apprendre. Le cuir de sa pose-main gardait encore la chaleur de la marche d'un hôtel. Le tissu de sa veste conservait l'odeur piquée de savon, des détails qu'il aimait surveiller parce qu'ils lui donnaient la sensation d'être ancré dans quelque chose de réel. Un serveur passa, versant un vin rouge sombre dans des verres qui avaient l'air de diamants liquides. Une conversation s'éleva, brève, tranchante, autour d'un projet. Un accord annoncé plus tôt dans la journée, présenté comme le nouveau fleuron de la ville, 8 millions, murmuraient quelques-uns, un chiffre qui roulait comme une promesse. Vanessa s'approcha, son sourire circonscrit et pointu. Elle connaissait Jamal de vue, la plupart le connaissaient ainsi, comme une présence polie et discrète, et choisit précisément ce moment pour le recadrer. « Tiens, regarde qui voilà, dit-elle, sa voix polie sulfureuse. Tu fais encore dans l'humilité, Jamal? Ne te cache pas, les affaires se font sous les projecteurs. » Il répondit par un léger hochement, mesuré, comme si sa patience était un instrument qu'il tenait en main. Derrière sa voix mesurée, il y avait toujours ce calcul discret, lire, attendre, agir seulement quand il serait certain que l'effet serait maximal et proportionné. L'échange dura moins d'un battement. Richard, qui ne supportait pas la modestie d'autrui, posa la main sur le dossier d'une chaise comme pour souligner son territoire. Les invités qui passaient à proximité se rapprochèrent pour voir, pour saisir l'étincelle. La pièce prit à la fois l'éclat et la pesanteur d'un théâtre. Vanessa sourit plus largement. Ses doigts cherchaient un verre. Peut-être était-ce un geste de défi, peut-être un geste de théâtre. Elle avala son vin comme on accepte une certitude. Puis le vin jaillit, non pas accidentellement, mais comme un trait d'arrogance. Un geste sec de la main, un rire trop haut, et la liqueur rouge éclaboussa la poitrine de Jamal. Une ligne chaude descendit comme une marque. Les employés autour gelèrent, les couverts tintèrent. On entendit un souffle, comme si l'air retenu exigeait d'être repris. Les premières gouttes atteignirent la nappe et glissèrent sur le tissu, rouge vif sur blanc immaculé. La tache était nette et impossible à ignorer. Le bruit qui suivit n'était pas un rire franc, mais un chœur de chuchotements et de jetées de regards. Certains échangèrent des sourcils complices, d'autres des écrans vers leurs poches pour capter l'instant. Une caméra amateur clignota derrière un rideau de bras levés. Déjà, l'image commençait à voyager. Vanessa se détourna satisfaite, et la salle applaudit doucement comme on scelle un jugement. Richard, fendant la foule, appuya la défaite apparente d'un bras sur l'épaule d'un autre, signe public de domination. Jamal resta immobile. Le vin sur sa veste s'éparpilla en une tache qui avait l'air de porter un mot.
Il prit un mouchoir, le posa sur la tache, sans fureur, sans tremblement, comme on pose un pansement sur une blessure qui mérite d'être soignée sans drame inutile. Son visage ne trahit rien. Il sentit le tissu collant sous ses doigts, l'odeur du raisin fermenté, la chaleur qui persistait encore. La salle se repliait sur elle-même, attisée par l'évidence d'une humiliation mesclée au spectacle. Peu à peu, le bruit retomba. On chuchota au sujet de l'acte, on échangeait des hashtags muets. Un des serveurs, pâle, posa une assiette pleine trop proche et s'éloigna en glissant un regard vers Jamal comme si l'on attendait à tout moment une réaction. D'autres riaient à mi-voix, non par cruauté gratuite, mais parce que la société parfois s'émeut davantage pour la mise en scène que pour le contenu moral. Jamal prit la respiration qu'il avait gardée, mesurée. Il laissa une fraction de seconde s'étendre et dans le silence actif qui suivit, il murmura 2 mots à peine audibles adressés au bras de son téléphone discret. Il n'eut pas de ricanement, pas de tentative de vengeance théâtrale. Il n'eut qu'une action, des ordres courts, précis. Verrouille l'accès, active le gel, pas de fuite, notification principale, 4 banques en copie. Sa voix, dans l'écoute de celui qui reçut l'appel, eut la froideur d'un interrupteur. Les mots étaient administratifs, dénudés de haine, mais emplis d'une autorité inébranlable. Le type à l'autre bout n'osa pas demander pourquoi, il savait que c'était inutile. Il exécuta. Les premières alertes arrivèrent presque aussitôt. D'abord, chuchotements à travers la salle, un texte envoyé, relayé, puis des regards de consternation. Un téléphone vibra, puis un autre, puis une rangée d'écrans s'alluma. L'image se propagea. Un communiqué interne, sobre, sans pathos, expliquant que l'accord annoncé ce matin était immédiatement soumis à une suspension pour vérification de conformité, ordre du détenteur majoritaire. Le mot-clé « verrouillage du deal » faisait l'effet d'un interrupteur qu'on aurait fermé sur la lumière d'un théâtre. La pièce changea d'échelle. Là où il y avait eu amusement, s'installa la perplexité. La plainte légère se mua en attention. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses talons de soie, car même l'arrogance a besoin d'un public pour nourrir sa force. Les téléphones s'orientèrent, des visages se crispèrent. Quelqu'un prononça le chiffre, comme pour s'assurer que c'était bien réel. 8 millions. Les chiffres, autrefois fanfaronnés, devenaient soudain des boulets. Les écrans des tablettes affichaient des documents, des copies, des circuits d'action. La salle, qui avait applaudi la mise en scène, garda désormais un silence suspendu. Le contraste, brutal, fit vibrer la lumière sur les verres. Les cristaux n'étaient plus que des témoins. À l'extérieur, les réseaux se mirent à bruisser. Une vidéo amateur, celle du vin éclaboussant la veste, commença à tourner en ligne. Le geste insultant de Vanessa brillait sous un filtre d'indignation publique. Mais la vidéo ne restait pas seule. La notification officielle, sèche, commença à circuler dans les sphères de l'investissement. Des responsables juridiques lisaient les clauses, annotaires, actionnaires. Le gel ne relevait ni de la ruse ni d'un caprice. Il était la conséquence d'un droit. Jamal n'avait pas crié qu'il était le propriétaire. Il l'était. Les titres ne le disaient pas encore, mais les registres, eux, penchaient vers la vérité. Les heures suivantes furent un montage de petits gestes qui, assemblés, précipitèrent la chute. Appel professionnel, signature numérique subordonnée, ordre de blocage envoyé au service de financement. Les investisseurs surpris eurent le sentiment d'être privés de contrôle. Les banques, prudentes, firent des vérifications. Les représentants du conseil se réunirent, d'abord incrédules, puis crispés. Des emails courts et formels tombèrent. Résiliation potentielle, audit, retrait conditionnel. Une émission financière interrompit son flux pour commenter, et chaque commentaire introduisait une possibilité nouvelle, une panique latente. La ville, qui vit d'images, aimait la fluidité des récits.
Cette fois, la fluidité se rompit. Les écrans clignotaient. Des lignes boursières pour un temps minime mais symbolique viraient au rouge. Curiosité, peur, opportunité de repli. Les marchés ne se livrent pas aux champs moraux, ils réagissent aux signaux. Et le signal, cette fois, était la mise à l'arrêt d'un accord qui devait être l'étendard d'une réussite collective. Vanessa et Richard virent leur monde se fissurer, non par une seule humiliation, mais parce que le jeu de pouvoir avait été redistribué par une main qu'ils pensaient invisible. Entre les escaliers d'un hôtel et les bureaux d'un groupe d'avocats, Jamal demeura calme. Sa main, de temps en temps, massait le tissu encore humide de sa veste comme pour sentir le monde réel contre ses doigts. Chaque décision qu'il prenait était minutieuse et légale. Il n'y eut pas de spectacle vengeur, pas de vengeance personnelle à la télévision. Il utilisait l'architecture de la légalité, un domaine qu'il connaissait depuis longtemps. Trusts, clauses de majorité, conditions suspensives. Il ne cassa pas, il retira la clé. Les institutions firent le reste. L'autorité, lorsqu'elle est exercée selon les règles, est plus dangereuse qu'un cri. La salle du dîner se vida sur la crête d'un murmure. Certains invités partirent, flanqués de leurs serviettes, d'autres restèrent, saisissant l'événement comme on récolte une histoire à raconter. Vanessa, troublée, chercha des alliés. Richard, d'abord blême, sut que l'angle n'était pas le leur. Ils appelèrent, hâtifs, des contacts, des conseillers, implorant qu'on annule la mesure. Les mots qu'ils prononcèrent étaient maladroits, plus proches du déni que d'un plan. L'orgueil, quand il chancelle, devient souvent suppliant. Le pouvoir humilié essaie de se rattraper par la voix. La confrontation finale eut lieu plus tard, dans un bureau dont la lumière tamisée ramenait tout à une échelle humaine. Les murs étaient nus, comme pour que rien ne détourne l'attention. Vanessa entra, porte coulissante, voix basse mais pressante. Richard la suivit, hâlé, d'un costume désormais trop serré à cause du froid, d'une réalité qu'il n'avait pas prévue. Il trouvait Jamal debout près de la fenêtre, regardant la ville comme on regarde un plan dont on a la clé. La tache sur sa veste avait séché en une nuance plus sombre, rappel discrète d'un affront. « Pourquoi ?» dit Vanessa. La question n'était pas seulement humiliée, elle était blessée. « Tu ne peux pas nous mettre à mal ainsi. » Jamal se tourna sans hâte. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient la fatigue de qui a attendu trop longtemps. « Ce n'était pas personnel, » répondit-il. « Nécessaire, » Richard ricana, mais le rire fut court. « Tu peux tout arrêter parce que tu l'ordonnes ?»« Parce que je peux l'autoriser, » corrigea Jamal, « parce que la structure le permet et parce que la structure doit être respectée. » Vous avez choisi de jouer la scène publique. Vous avez oublié que les actes publics ont des conséquences publiques. La supplique qui suivit n'était pas une menace juridique. Ils savaient déjà au fond que leur recours serait long et coûteux, mais un mélange de promesses et d'excuses. Vanessa avança vers lui, la voix oscillante. « Nous pouvons arranger cela. Nous retirerons l'enregistrement, nous. » Il la regarda sans mépris. La question n'est pas que je veuille vous humilier. La question est que vous ayez cru que l'humiliation était sans conséquence. Aucun cri, pas de revanche théâtrale. Jamal laissa la parole s'éteindre. Il avait tout ce dont il avait besoin. Les comptes à jour, les signatures, la position majoritaire qui lui donnait l'autorité légale. Il en fit usage comme un chirurgien fait usage d'un bistouri, avec précision et sans emportement. La chute des protagonistes fut mesurée et rapide, mais jamais violente dans le sens d'un spectacle sanglant. Des communiqués disparurent des programmes, des positions furent réévaluées, des têtes furent mises en doute. Le conseil de l'entreprise remit certains dossiers à l'audit. Les investisseurs, inquiets, se retirèrent. Les journalistes recherchaient une histoire où l'arrogance et la conséquence s'emboîtaient. Le public, nourri à la fois d'empathie et d'un désir de justice, montra sa satisfaction froide.
Un silence qui n'était pas apaisement, mais constat. L'image qui resta le plus longtemps fut celle de la tâche. Elle voyagea dans les conversations, d'abord comme preuve d'un geste malheureux, puis comme motif d'un basculement. Le rouge sur le tissu fut repris par des chroniqueurs, peignant la scène d'un symbole. Ce qu'on jette sur la dignité d'un homme peut s'avérer être l'indice d'une autorité invisible. Jamal, lui, reprit sa marche. Il n'afficha ni triomphe ni revanche. Il avait utilisé le droit, non pour blanchir un affront, mais pour rappeler qu'une société tient sur des règles et sur le respect d'autrui. Il savait qu'il n'effacerait pas la blessure de Vanessa, ni la méfiance de certains. Il savait aussi que l'équilibre social exigeait parfois d'appliquer une justice froide. Quand tout se calmera dans la ville qui reprend ses rythmes, quelques personnes se rappelleront l'éclat des lustres, la musique, l'odeur du vin et le rouge vif d'une tache. D'autres retiendront le silence brutal qui suivit la suspension du deal. Jamal, lui, gardera la mémoire tactile et la certitude que le pouvoir le plus sûr n'est pas celui qui est brandi en public, mais celui qui est posé en secret là où les règles le permettent. La dernière image fut simple, la veste, sèche, pliée et rangée dans une valise. Pas de fanfare, pas de dénonciation triomphante, juste le calme d'un homme qui remet en ordre ce qui doit l'être et qui observe, à la fenêtre, la ville reprendre ses lumières. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez pour d'autres récits où le pouvoir bascule. La valise fermée resta un instant sur la table, comme si l'on pouvait encore y entendre le froissement de la veste. Vanessa demeura assise, la main posée sur le cuir, le souffle court. Elle repensa à la salle, aux éclats de rire étouffés, au moment exact où tout avait basculé. Non pas à cause du geste lui-même, mais parce qu'il avait été vu et interprété selon des règles qu'elle avait ignorées. Richard s'affaissa sur le sofa, le regard vide. Il n'y eut ni récrimination véhémente, ni promesse d'adresse publique, juste deux êtres face à l'amertume d'une vanité éventée. Ils firent ce que l'on fait quand on ne sait plus plaider, se taire et compter les pertes. Les avocats appelaient, les conseillers murmuraient, et la rumeur, affamée, fabriquait sa propre version de la scène. Vanessa écrit une note, pas une lettre pour le tribunal, mais un texte pour elle-même, où elle reconnaissait l'erreur, non pour se dédouaner, mais pour comprendre ce que son geste avait révélé chez les autres et chez elle. Richard, plus obstiné, passa la nuit à regarder le plafond, mesurant l'écart entre ce qu'il croyait pouvoir contrôler et ce qu'il avait effectivement mis en mouvement. Jamal, quant à lui, quitta l'appartement sans bruit. Il marcha longtemps dans la ville qui retrouvait son allaitement nocturne, vitrines encore éclairées, taxis lents, cafés fermants. Il n'éprouvait ni joie ni triomphe, seulement la certitude que, parfois, la société a besoin qu'on réajuste ses fondements, même au prix de blessures personnelles. Il pensa au tissu taché, à la manière dont un signe intime devient preuve publique. Et il songea aux précautions qu'il faudrait prendre, non pour exercer le pouvoir sans faille, mais pour l'exercer avec la plus grande retenue. Au matin, la presse poursuivit ses angles et ses spéculations. Certains voyaient une revanche, d'autres une leçon froide. Pour la plupart, la vie reprit son cours, contrat renégocié, rendez-vous reporté, conversation prudente. Mais dans les coulisses, dans des bureaux plus humbles, des décisions furent prises avec plus d'attention. Les gestes reçurent désormais le scrupule qu'ils méritaient. La veste resta dans la valise. On dit des objets qu'ils parlent quand les mots coûtent trop. Là, elle demeurait, pliée et silencieuse, comme la trace d'un soir où l'orgueil et la loi se furent rencontrés et où chacun dut apprendre à sa manière ce que signifie payer le prix d'une présomption.